Porter le masque, c'est pas une atteinte à ma liberté. C'est un mal nécessaire pour mieux la retrouver. C'est un symbole de compassion. C'est un symbole d'humanité. C'est pas une question de suivre l'exemple, mais de le donner. C'est en le portant fièrement qu'on montre notre vrai visage. Le gouvernement du Québec a lancé une nouvelle publicité en collaboration avec le rappeur québécois Loud pour inciter les jeunes à porter le masque. Alors, j'en parle avec la stratège en communication Martine Saint-Victor. Bonjour, Madame Saint-Victor. Bonjour, Madame Darvaux. Bon, alors, vous l'avez vu, la publicité. Est-ce que c'est réussi, selon vous? C'est une très belle publicité. Je crois que ça poursuit une stratégie que le gouvernement Legault a adoptée depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire de faire appel à des personnalités connues. On parle de Dominique Michel, Bernard Derome, Cœur de Pirate et puis aujourd'hui Loud. Évidemment, c'est probablement pas une coïncidence qu'on utilise un artiste qui a un public plus jeune, puisque depuis la réouverture des restaurants et des bars, on a vu qu'il y a eu quand même une augmentation dans ce segment de la population. Bon, vous dites que c'est une très belle publicité. C'est logique avec donc le fait que le gouvernement du Québec ait fait appel à de nombreuses personnalités depuis le début de la pandémie. Mais pensez-vous qu'elle va être efficace, cette publicité-là, et qu'elle va convaincre le public à qui elle s'adresse? On va voir. Elle a été mise en ligne aujourd'hui, donc il faudra attendre. D'abord, il y a le message, oui, bien sûr, mais il faut savoir aussi où et quand le diffuser. Quand j'entrais en onde avec vous, la publicité n'avait pas encore été diffusée sur les réseaux de l'artiste, de l'art, donc pas sur son Instagram, pas sur son Twitter, pas sur son Facebook. Donc, à voir si ça sera fait dans les prochaines heures. Et évidemment, il faudrait que le gouvernement mette cette publicité sur TikTok si elle souhaite vraiment rejoindre un public plus jeune, puisqu'on sait que c'est le réseau social le plus utilisé par les jeunes. Et c'est un réseau social qui n'est pas du tout étranger à l'organisation politique. Donc, ça serait, selon moi, le moyen le plus efficace de faire passer ce message, c'est en le diffusant sur TikTok et sur Instagram aussi. Pour l'instant, il est sur le YouTube du gouvernement et sur Twitter. Donc, on pense que l'efficacité pourrait revenir finalement au nombre de partages sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on va mesurer l'efficacité de cette publicité-là. Oui, on va voir si elle va faire parler pas seulement les parents, mais aussi les jeunes. Mais c'est aussi un outil, les parents peuvent l'utiliser et dire à leurs enfants, voilà, il y a là qui te recommande de porter le masque. C'est à voir, hein, parce que comme je le disais, elle a été mise en ligne il y a quelques heures seulement, donc il faudra attendre un peu pour voir l'effet de la publicité. Mais est-ce que le message peut vraiment mieux passer quand on s'y prend, quand on passe par un artiste comme Loud? Ben, écoutez, si on reprend l'exemple de Dominique Michel et de Bernard Derome, c'est une publicité qui avait bien marché, qui avait été très, très bien ciblée. Même chose avec Cœur de Pirate et d'autres personnalités connues aussi qui ont répondu à l'appel du gouvernement. Donc, ce n'est pas étranger d'utiliser des personnalités connues pour faire passer un message. Et surtout, récemment, qu'on parle du Brexit ou qu'on parle de récents rassemblements de Donald Trump, les jeunes ont fait une différence et ces jeunes se sont organisés sur TikTok notamment, et c'est pour ça que je crois que ce message devra passer par cette plateforme pour être bien reçu. Est-ce qu'on avait l'habitude de voir ça auparavant? Parce qu'on dit qu'on est quand même dans un contexte particulier. On voit que des artistes vont s'associer finalement avec des gouvernements, n'hésiteront pas à prêter leur voix pour faire passer le message d'un gouvernement. Ben, vous savez, ce qu'on a l'habitude de voir, ce sont des artistes qui s'associent à des candidats. Ouais. On l'a vu avec le premier ministre Trudeau, et ça date pas d'hier. Frank Sinatra avait écrit le jingle de la campagne de John Kennedy dans les années 60. C'est un peu plus rare de le voir une fois que le gouvernement est élu, mais pour faire passer des messages comme ça, qui sont plutôt apolitiques, ça c'est un message de santé publique, ce n'est pas non plus étranger, et ça donne souvent de très bons résultats. Martine Saint-Victor, stratège en communication, on vous a demandé de nous analyser cette publicité qui est fraîchement arrivée finalement dans l'espace Internet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir.